Oh. Oh putain, je vais crever quoi. Oh. Bon et bien je crois que vous l'aurez compris, je suis malade. Donc si tout au long de cette vidéo vous entendez que ma voix sonne bizarre et que vous entendez ça de tout le long, eh ben j'en suis désolé, il faudra faire avec. Alors si tu regardes cette vidéo et que tu es un jeune motard, que tu es un peu beaucoup courageux sur la route, que tu penses que la priorité t'est due à 100%, eh ben je te conseille de regarder cette vidéo parce que tu vas apprendre pas mal de choses. Et je sais de quoi je parle parce que moi j'étais comme toi avant. J'étais un gros rageux sur la route qui pensait que ma priorité m'était due, etc. Et donc voilà, je vais essayer de t'apprendre ce que j'aurais aimé apprendre dès le début. Ça m'aurait évité bien des conneries sur la route, mais bien des conneries. Voilà, ça fait maintenant depuis janvier 2016 que j'ai mon permis en poche, que j'ai ma moto, enfin ma première moto. Depuis tout ce temps, ben, j'en ai vécu des trucs sur la route. Je roule tous les jours sur la route, 365 jours par an, enfin presque. et mon attitude sur la route m'a apporté bien des conneries, mais des trucs qui m'ont coûté cher, des trucs qui auraient pu me coûter encore plus cher. Et honnêtement, quand je me vois dans mes anciennes vidéos, je me trouve d'un débile, mais franchement, un débile profond. Je suis tellement, mais alors tellement plus en accord avec mon attitude que j'avais avant sur la route. Et je supprime pas ces vidéos parce que justement ça me rappelle comment j'étais avant et ça me rappelle que je dois pas redevenir cette personne là. Bon, je dis pas qu'aujourd'hui je suis plus un rageux, etc. Je rage toujours, mais beaucoup moins qu'avant. Et quand je rage en général c'est tout seul dans mon casque. Je vais même pas essayer de chercher la confrontation avec la personne qui m'a fait défaut sur la route. Pourquoi mon titre? Un motard est toujours perdant. Eh ben c'est simple, peu importe que vous ayez raison ou tort sur la route, vous avez un accident ou vous vous tapez un mec qui est complètement furasse contre vous, qui vous met dans le décor, c'est vous qui êtes perdant. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où un motard se crache, c'est notre vie qui est en jeu. Aussi simple que ça. Oui, c'est ma priorité, il faut absolument que je la prenne, etc. Alors je fonce dans le carrefour sans même ralentir, etc. Rien à foutre, j'ai priorité. Boum, t'as un accident, t'es perdant. Même si le gars est en tort qui t'a coupé la priorité, tu es perdant. Il n'y a pas à chercher plus loin. Et ça, c'était moi avant. J'arrivais à un carrefour, bon, je ralentissais un peu, j'étais quand même pas complètement taré à ce point-là. Je ralentissais un peu, et si je voyais que le gars s'arrêtait pas, ben, je forçais pour lui dire, hey, c'est ma priorité, dégage, je peux pas chier. Et c'est tellement inutile, ça apporte tellement rien. Le gars il vous coupe la priorité, ben laissez-le faire. Vous avez rien à y perdre, au pire vous perdez quelques secondes et voilà. Oui c'est rageant, oui devez vous laisser la priorité, mais au final vous rentrez à la maison, vous êtes encore en un seul morceau. Imaginez vous tapez un crash parce que quelqu'un vous a coupé la priorité, que vous avez forcé, etc. Vous êtes sur votre lit d'hôpital et on vous demande qu'est-ce qui s'est passé. Ouais ben il m'a coupé la priorité, alors j'ai forcé. C'est malin, hein. Ouais, c'est malin. Hein. T'as reçu ta priorité, ok, t'es en droit. Les assurances vont payer, mais au final, t'es dans ton lit d'hôpital. Tu l'as bien dans le cul, quoi. Donc ouais, dites-vous bien une chose, c'est qu'il y a une priorité, c'est bien, vous y avez droit, etc. Mais au final, en cas de problème, c'est vous qui prenez tout dans la gueule, quoi. C'est pas le gars dans sa voiture qui est bien entouré par sa carrosserie. Je sais que c'est pas facile quand on a le sang chaud comme moi, on s'énerve très facilement, etc. Ça fait chier, mais prenez sur vous. Et honnêtement, au bout de 2 ans, c'est un truc dont je suis très content par rapport à moi-même. C'est que j'ai réussi à prendre sur moi, etc. Et je me sens mais tellement mieux sur la route, à plus rager comme ça constamment, à plus gueuler sur les gens, à faire des fucks, des insultes par-ci par-là. J'en fais encore, c'est certain. Et honnêtement, ça m'avance à rien, quoi. Ça défoule parfois, ouais, mais ça sert à rien, ça sert pas à grand chose. Une patate. Des patates. Des patates. Pardon. Putain, t'imagines rouler sur une patate? Elle s'écrase sur ta roue et le petit... Ah, ça doit stresser. À partir du moment où vous roulez sur la route en vous disant je suis perdant dans n'importe quelle situation, eh ben cet état d'esprit va devenir l'un de vos meilleurs amis sur la route. Ça va vous protéger mais
à un point que vous n'imaginez même pas. Donc moi, ce que je peux vous donner comme conseil, peu importe la priorité que vous avez, quand vous arrivez à un carrefour, regardez déjà si les gens sont complètement à l'arrêt. Si c'est pas le cas, ralentissez un peu plus. Déjà ralentissez de base pour voir ce qui se passe. Ça sert à rien de se presser. Ralentissez, analysez la situation et une fois que vous êtes sûr que vous avez la priorité, eh ben passez, tranquille. Il n'y a pas à rusher. Même chose pour les feux rouges. Même si ça passe vert pour vous, ça sert à rien de faire un départ arrêté de malade et de foncer dans le tas. Le gars qui a envie de griller le feu rouge à la dernière seconde, eh ben en partant comme ça, en départ arrêté de malade, ben, c'est vous qui vous prendrez le cas dans la gueule quoi. Et je peux vous dire qu'un croisement comme ça fait mal. Ça fait mal. Je l'ai vécu, ça fait mal. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, regardez mon premier accident sur ma chaîne. Vous verrez, ça fait mal. C'est bien d'optimiser sa sécurité aux dépens de quelques droits qu'on a sur la route. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps et la prendre cool quoi, parce que vous n'avez rien à y gagner en forçant les choses. La deuxième chose qui peut vraiment vous faire défaut sur la route, c'est la rage. La rage, c'est quelque chose que je connais bien parce que je suis quelqu'un de rageux dans la vie de tous les jours, que ce soit sur la route, que ce soit dans mon sport, que ce soit au boulot, que ce soit en vie de famille. Je suis quelqu'un de rageux. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé parce que c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de problèmes. Mon premier accident, j'en ai fait toute une vidéo pour expliquer les torts de l'autre personne, mes torts à moi, etc. Mais au final, si c'est arrivé, c'est parce que j'étais en train de rager. Moi, au final, j'ai arrêté de me mentir. Pourquoi j'ai eu cet accident? C'est parce que j'étais un gros con rageux. Aussi simple que ça. Et quand on est comme moi, qu'on a le sang chaud très rapidement, eh ben je sais que c'est vraiment très difficile de pas rager sur la route, que c'est un gros travail à faire sur soi-même. Mais au final, même si ça a été dur, même si ça a été long, eh ben je m'en porte beaucoup mieux sur la route. Je suis beaucoup plus en sécurité qu'avant et je suis beaucoup plus serein aussi. Parce qu'encore une fois, vous ragez sur quelqu'un, bon la plupart du temps la personne elle va juste vous ignorer, elle va fermer sa gueule, elle va continuer sa route. Le problème c'est que c'est pas tout le temps le cas et quand un rageux tombe sur la route avec quelqu'un qui a autant le sang chaud que lui-même, pardon, et ben là ça peut commencer à devenir très délicat et très dangereux. J'en ai fait une vidéo sur les road rage, un motovlog, je vous le mettrai en description, le lien en description. Et on l'a vu, le road rage ça peut se retourner contre soi très vite. Et le problème c'est que nous on est en deux roues, on n'a pas de carrosserie autour de soi, on est en danger en permanence. Donc faire le rageux contre une voiture, faire le rageux contre un autre rageux, eh ben, ce qui va se passer, c'est que le gars, s'il n'y a pas de témoins autour de vous, etc., et qu'il a envie de péter les plombs, qu'il a envie de vous rentrer dedans, vous dégommer avec sa voiture, bah ouais, voilà, vous êtes énervé, chouette, vous êtes défoulé, blablabla, eh ben vous vous retrouvez à terre. Dans quel état, ça j'en sais rien, mais voilà, vous avez absolument rien gagné. On vous coupe la route, deux solutions. Soit vous restez calme, vous en avez rien à foutre, vous continuez votre route et vous faites votre vie. Soit vous voulez vraiment avoir un effet pédagogique entre guillemets, je sais même pas si je peux utiliser ce mot, pédagogique. Eh ben au prochain feu rouge ou quoi que ce soit, vous allez gentiment à côté de la personne, etc. Et vous lui dites, écoutez, faites un peu plus attention la prochaine fois, vous avez failli me faire chuter, ou j'ai failli vous rentrer dedans parce que vous m'avez coupé la route et vous aviez pas priorité, donc s'il vous plaît faites attention. Et ça peut paraître con, ça peut paraître gnangnan de parler à une personne comme ça, mais je peux vous dire que moi, quelqu'un qui vient me gueuler dessus, par exemple au boulot, qui vient me gueuler dessus pour dire voilà, t'as mal fait ça, t'as mal fait ci, tu dois faire comme ça, machin chose, eh ben j'ai pas envie de l'écouter la personne. C'est aussi simple que ça. Moi, tu me gueules dessus, je vais te gueuler dessus en retour. Tandis qu'une personne qui vient calmement, poliment, avec du respect me parler, eh ben je vais avoir tendance à l'écouter et à essayer de comprendre son point de vue. Et si je suis d'accord avec lui, d'essayer de m'améliorer. Il n'y a rien de bénéfique à venir à côté d'une personne et de lui gueuler dessus, lui faire des fucks, l'insulter, etc. Je l'ai fait, je me sens stupide de l'avoir fait. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne et qui vous voulez comprendre de quoi je parle, honnêtement, allez regarder mes premières vidéos, vous verrez que j'étais qu'un gros con, qu'un gros rageux, etc. Que je gueulais sur tout ce qui bouge. Et honnêtement, je crois que vraiment ce qui m'a aidé à m'améliorer à ce niveau-là, c'est justement d'être youtubeur moto, de faire des vidéos, de faire des montages, de passer des heures à me regarder agir sur la route, à me regarder râler sur la route. Et honnêtement, au bout d'un moment, je prenais plus de plaisir à faire mes montages parce que je me voyais râler, mais tout le temps, gueuler, etc. Et c'était tellement désagréable de monter ces vidéos.
Et maintenant que j'ai justement ce truc calme, cet esprit calme sur la route, je prends tellement, mais tellement plus de plaisir à faire mes montages. Et je crois que ça se ressent aussi pour vous, que ce soit dans les commentaires, etc. Je crois que vous prenez vraiment plus de plaisir à regarder mes vidéos en me voyant déconner sur la route, etc. plutôt que de rager toutes les 30 secondes. Et donc si vous êtes un rageux sur la route, que vous avez tendance à chercher le road rage, etc. Honnêtement, allez dans ma description, chopez le lien sur ma vidéo pour les road rage. Et regardez là, c'est une vidéo que j'ai fait déjà il y a un moment et je crois que ça peut être vraiment bénéfique pour vous. Ça l'a été pour moi de faire cette vidéo parce qu'à ce moment-là je faisais encore des road rage. Enfin pas beaucoup, honnêtement, franchement pas beaucoup à ce moment-là. Mais depuis, honnêtement, c'est un truc qui est arrivé très très rarement et les dernières fois que c'est arrivé, c'est même pas moi qui les ai enclenchés, donc c'est des vidéos que j'ai même pas envie de mettre sur internet. Je les ai, hein, mais j'ai franchement pas envie de les mettre sur internet parce que je trouve ça tellement négatif. Je crois que le jour où j'arriverai à prendre un road rage à la rigolade, c'est vraiment le moment où je commencerai à reposter des road rage sur ma chaîne. Vous savez, le style où le gars vient s'énerver complètement sur vous et que vous prenez ça mais totalement à la rigolade et que vous le charriez, etc. Là, ça peut être vraiment drôle à poster. Mais à partir du moment où quelqu'un vient enclencher le road rage avec moi et que je pars dans son délire à m'énerver avec lui, j'ai franchement pas envie de le montrer. Et ça, c'est malheureusement, j'y arrive pas encore. Quelqu'un qui vient me faire chier, ben, tu me rentres dedans, je te rentre dedans. C'est aussi simple que ça. Avec moi, il n'y a pas à chercher. C'est plus fort que moi. Et donc voilà, franchement, le jour où j'aurai appris à prendre ça à la rigolade, eh ben, je vous le partagerai. Mais là, honnêtement, c'est franchement pathétique. Après, ici, il y a des bons virages par contre. Ça fait plaisir à son aise, on prend des petits virages. Pas besoin de rusher. Pas besoin de faire du 140 dans les virages. Enfin, en même temps, dans ceux-là, vous faites du 140, vous êtes dehors, je peux vous l'assurer. Putain, mais quel plaisir c'est de sortir de la ville. Putain, je travaille toute la semaine en ville. Je vis en ville. En fin de semaine, sortir en campagne ici, faire un motovlog. Ça fait du bien, ça décompresse, ça fait vraiment plaisir. Voilà, je suis content d'aborder le sujet. J'avais envie de parler de ce sujet depuis un bon moment, mais j'attendais vraiment d'être quelqu'un de beaucoup plus calme sur la route pour pouvoir vous en parler, parce que sinon ça aurait été vraiment hypocrite de vous dire ragez pas, etc. alors que moi-même je le fais. C'est devenu quelque chose de tellement rare pour moi en ce moment. Parfois oui, je m'énerve un petit peu dans mon casque, mais je vais pas chercher la personne, je vais pas aller à la confrontation, etc. Je vais pas rouler comme un gros dégénéré par après parce que je suis complètement énervé. Non, ici maintenant je rage, je fais mon truc dans mon casque et je continue ma route calme. Et c'est ultra bénéfique. Parce que ça aussi c'est un truc très dangereux, vous vous mettez à rager. Et moi ce que j'avais tendance à faire après avoir ragé justement, c'était d'accélérer comme un porc. Et du coup, voilà, je me mettais en danger comme un gros con. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier accident. Si j'avais pas ragé, si j'avais pas redoublé la personne qui m'avait fait rager, eh ben j'aurais jamais eu ce putain d'accident. Vous avez absolument rien à y gagner à être un rageux sur la route. Et si comme moi vous avez envie de changer, si comme moi vous remarquez que ça vous porte défaut sur la route, je vous le cache pas, ça va prendre du temps. C'est quelque chose qui est absolument pas facile à faire, c'est un gros travail à faire sur soi. Donc prenez patience, chaque chose en son temps. Et des petits pas jour après jour les gars. Prenez votre temps, ça va finir par arriver. C'est arrivé pour moi, ça arrivera pour vous. En tout cas, moi je suis très content, on enchaîne les vidéos. Ça fait, c'est quoi, la 6e en 6 semaines? Je sais pas, ou 5e en 5 semaines, je sais plus. Mais je suis très content, honnêtement, d'être là chaque semaine, de vous poster une vidéo chaque semaine. Parce que je sais que vous êtes très content aussi de les regarder. Enfin, du moins pour certains. Tous vos likes, tous vos commentaires, tous vos retours, c'est juste du pur bonheur chaque semaine. C'est franchement du pur bonheur chaque semaine. Enfin voilà, sur ce, moi je vais rentrer parce que je suis quand même malade, il fait un peu froid, je crois qu'il fait 13-14 degrés. Et à moto quand on est malade, c'est pas très conseillé. Donc ouais voilà, pour moi j'ai fini, je ferme ma gueule et je vais rentrer chez moi, je vais me mettre sous la couette, prendre du sirop pour la toux, un peu de spray dans le nez, et je vous dis à la semaine prochaine les gens, tchuss.